Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans l'actualité ce soir, comment renforcer le rôle de la jeunesse en tant qu'acteur de paix, de cohésion sociale et de responsabilité politique lors des joutes électorales. Une préoccupation de jeunes béninois au cœur d'un atelier de réflexion tenu ce vendredi à Cotonou. C'est l'axe numéro 2 du projet régional BJ 2026 porté par Jeunes, Médias et Sociétés, en abrégé JMS Afrique. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Soutien des étudiants des établissements privés au duo Wadagne-Talata pour la présidentielle du 12 avril prochain. Temps fort de cette rencontre politique à Cotonou, mobilisation, message d'adhésion et attente de réforme dans le secteur éducatif. Le point à suivre. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cadastre, nous parlerons en fin de journal de la visite de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Parakou. Le diplomate est allé constater le niveau de réalisation des activités d'enregistrement des parcelles dans la base de données cadastrale dénommée e-foncier, dont son pays est le principal bailleur. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre. Des jeunes béninois réfléchissent à des stratégies pour renforcer leur rôle en tant qu'acteurs de paix, de cohésion sociale et de responsabilité politique lors des rendez-vous électoraux. Ils veulent contribuer à l'horizon 2033 à l'émergence des jeunes dans des fonctions stratégiques et des positions visibles. L'atelier de réflexion tenu ce vendredi à Cotonou est l'axe numéro 2 du projet régional BJ 2026 porté par Jeunes, Médias et Sociétés, JMS Afrique en abrégé. L'ouverture des travaux de Cotonou avec William Cléquin et Moufid Sagou. L'enjeu de la rencontre est d'une évidence certaine déjà dans l'intitulé de son thème « Jeunesse et activités politiques au Bénin vers une participation stratégique, visible et valorisée ». L'horizon 2033 est en vue. Les jeunes béninois ici réunis comptent voir à cette échéance la plus importante frange de la population à des positions assumées dans la conception, la coordination et la mise en œuvre des stratégies politiques. Ceci, bien au-delà des rôles périphériques traditionnellement assignés à cette couche. La jeunesse de notre pays, malgré son poids démographique, n'est pas encore suffisamment positionnée pour faire valoir ses réflexions. La question que nous posons est donc simple. Où se situent aujourd'hui les jeunes dans les espaces où se pensent, se préparent et s'exercent les responsabilités publiques? Et surtout, dans quelles fonctions, avec quel niveau de lisibilité, de conscience et de progression? Cet atelier stratégique compte pour le deuxième axe du projet régional BJ 2026, porté par Jeunes, Médias et Sociétés, JMS Afrique, qui entend renforcer le rôle des jeunes en tant qu'acteurs de paix, de cohésion sociale et de responsabilité politique lors des rendez-vous électoraux. JMS a donné pour mission de rapprocher l'information des citoyens, en particulier les jeunes, et de renforcer leur engagement dans la vie publique. Si on fait chaque fois les mêmes remarques, on soulève les mêmes problèmes et qu'à un moment donné, en tant que jeune, on ne se regarde pas dans le miroir pour se décider à aller dans la vie politique, on ne va pas venir nous chercher à la maison. Peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, la jeunesse va occuper totalement. Pourquoi pas prendre la majorité des places de décision dans notre pays? L'élaboration d'une feuille de route concertée pour repositionner durablement les jeunes dans les campagnes électorales est une des principales attentes de ces travaux. La campagne électorale s'invite également dans le milieu universitaire. Au Bénin, des étudiants des établissements privés affichent leur soutien au duo Wadagne-Talata. Mobilisation, message d'adhésion et attente de réforme dans le secteur éducatif sont les moments forts de cette rencontre politique à Cotonou. Voici le compte rendu avec Teddy Goudalo, Elvis Tonoukouen. Des fanions à l'effigie du duo de candidats Wadagne-Talata flottent dans les airs, portés par l'enthousiasme des apprenants des universités privées du Bénin. Un geste symbolique qui traduit leur adhésion à cette candidature dans l'espoir d'une relance rapide des établissements privés d'enseignement supérieur. L'UNEPES, qui porte en son sein plus de 100 établissements privés de l'université au Bénin,
qui systématiquement, mais avec beaucoup de spontanéité, nous a rejoints. L'Union des établissements privés d'enseignement supérieur est membre de l'initiative Synergie Wadaï, un regroupement d'organisations engagées aux côtés du candidat de la mouvance présidentielle. Cette rencontre a également servi de cadre pour présenter les grandes lignes du programme de société du duo avec un accent particulier sur les réformes attendues dans le secteur éducatif. Nous avons l'habitude de voir nos enfants avoir envie d'aller étudier en Europe. Je peux vous promettre que d'ici 2 ans, 3 ans, c'est l'inverse qui se produira. Les gens viendront de partout pour venir étudier au Bénin. Nous sommes conscients qu'il n'y aura pas de victoire le 12 avril sans les jeunes, sans les étudiants que vous êtes. Il n'y aura pas de victoire sans vous. Si le 12 avril il y a une victoire, c'est parce que vous aurez travaillé à cette victoire. À l'issue des échanges, les responsables et apprenants des établissements privés réaffirment leur engagement. Objectif affiché, mobiliser massivement les jeunes étudiants pour le scrutin du 12 avril prochain et contribuer à une victoire qu'ils espèrent décisive pour l'avenir de leur secteur. Et puis, Porto Novo, la ville capitale, a vibré ce vendredi au rythme de l'arrivée du candidat Romualdo Wadaï. Dans un stade Charles de Gaulle plein à craquer, le candidat a été accueilli par une mobilisation exceptionnelle, symbole d'une communion politique rare. Face à une foule acquise à sa cause, il a décliné les grandes lignes de son projet pour la capitale. Les temps forts dans ce reportage d'Emma Rodon. L'arrivée de Romualdo Wadaï à Porto Novo a non seulement pris des allures de démonstration de force populaire, mais aussi celle d'une communion politique exceptionnelle. Et c'est face à cette agora que le candidat Wadaï a livré une partie de ce qu'il compte faire pour la ville capitale s'il est élu. Nous avons pour ambition de faire de la ville aux 3 noms, la ville aux 3 religions. Pas loin d'ici, nous aurons l'esplanade des 3 religions. Le musée Vaudouin est en train d'être achevé. La cathédrale va être rénovée totalement. Nous allons construire, parce que la mosquée afro-brésilienne qui est là et qui va être rénovée est petite, nous allons construire une nouvelle mosquée à la place Tofa Ier, de sorte que nous aurons ici à Porto Novo une esplanade des 3 religions. Et au niveau mondial, Porto Novo sera une de ces villes où il y a l'union, la tolérance des religions. Nous allons la faire, c'est déjà en cours et elle va être magnifique. Les gens viendront de partout pour visiter l'esplanade des 3 religions. Romualdo Wadaï prévoit également la rénovation du stade Charles de Gaulle pour en faire l'un des plus beaux stades d'Afrique, avec en perspective un changement de dénomination. Des projets ambitieux pour Porto Novo qui valident la dynamique. Au-delà de Porto Novo, Romualdo Wadaï a rencontré dans la journée de ce vendredi les populations de Dangbo, d'Avrancourt et de Semekboudji. Les participants à ce meeting, visiblement marqués, n'ont pas caché leurs impressions. Entre adhésion et espoir, ils ont livré à nos reporters sur place leurs avis. Suivez plutôt. Je suis plus que satisfait parce qu'on a affaire à un jeune homme très ambitieux. Ce qu'il promet, il le fait, il le fera. Vous pouvez compter sur lui. Je peux dire que c'est un candidat certifié ISO+++. Les Béninois peuvent lui faire confiance. Voilà, ils ne seront pas déçus. Voilà, vous avez vu l'effervescence, c'était vraiment parfait. À la hauteur du candidat, nous avons un candidat chic et qui a toutes les qualités souhaitées pour un président et nous sommes tous unis derrière lui. Et ça va être la victoire le soir du 12 avril et pour un Bénin prospère comme il a dit. Et l'organisation que vous avez vue ce soir
c'est un marqueur pour montrer le level, le niveau auquel nous sommes aussi au niveau de la campagne. L'effervescence constatée va continuer dans les quartiers, dans les arrondissements. Et rassurez-vous, notre ambition, c'est faire en sorte que Porto-Novo soit la ville qui aura le taux de, le taux de participation le plus élevé. Nous exhortons toute la population béninoise à sortir massivement pour aller accomplir son droit civique le 12 avril. C'est très important. Sortons, sortons, sortons. La dynamique électorale s'intensifie à quelques jours du 12 avril prochain. Abdul Malik Gomina multiplie les actions de terrain en soutien au tandem Wadayi-Talata. Objectif, renforcer la mobilisation et appeler à une forte participation électorale. C'est dans ce cadre qu'il a échangé dans la matinée de ce samedi avec les conducteurs de taxi-moto. Abdou Sarabi Idrissou pour plus de détails. À Djougou, la mobilisation en faveur d'une victoire nette et d'une forte participation à l'élection présidentielle du 12 avril prochain se poursuit. À la manœuvre, Abdul Malik Gomina, face aux conducteurs de taxi-moto, il affiche une détermination constante à accroître la participation et renforcer la dynamique électorale. Pour ce cadre natif de Djougou, l'heure est d'abord à la reconnaissance envers ses conducteurs, fortement impliqués lors du meeting du duo Wadayi-Talata, contribuant à leur accueil triomphal. Ces remerciements sonnent aussi comme un appel à aller plus loin. Abdul Malik Gomina invite ses acteurs clés à intensifier leur engagement et renforcer la mobilisation de proximité en relayant le message autour d'eux en vue d'une affluence massive dans les urnes le jour du scrutin. Acteurs de terrain et relais influents au quotidien, ces conducteurs de taxi-moto s'engagent à amplifier la sensibilisation dans les quartiers, villages et auprès de leurs clients en faveur du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadayi. Une dynamique qui s'inscrit dans la continuité des actions engagées sous le président Patrice Talon. Nous, les hommes de Djougou, nous soutenons Wadayi-Talata. Nous allons voter Wadayi-Talata et il va faire plus que ce que le président Talon a fait à Djougou. Nous invitons la population de Djougou le jour de vote pour sortir massivement pour voter Wadayi-Talata. À Djougou, Abdul Malik Gomina confirme ainsi son engagement pour une participation record à ce rendez-vous électoral. Restons toujours à Djougou où des transporteurs opèrent un revirement politique et rallient la mouvance présidentielle. Mobilisés par Abdul Malik Gomina, ils affichent leur soutien au duo Wadayi-Talata. Cette rencontre fait suite à celle des cavaliers qui ont également exprimé hier vendredi leur soutien au duo de la mouvance présidentielle. On retrouve Abdou Sarabi Idrissou pour le reportage. Ils étaient jusque-là des opposants irréductibles. Mais aujourd'hui, ils rompent avec l'opposition. À Djougou, des transporteurs ont décidé de rallier la mouvance présidentielle. Un ralliement spectaculaire, impulsé par Abdul Malik Gomina, désormais acquis à la cause du tandem Wadayi-Talata. Ces acteurs du secteur des transports affichent clairement leur engagement. Ce revirement intervient quelques jours après la visite du candidat Romuald Wadayi qui ambitionne de faire du transport un secteur plus attractif et dynamique. Wadayi était arrivé au terrain à Djougou. Il a pensé à nous. Il nous a promis que s'il revient, si Dieu fait qu'il est président, il va penser au transport et savoir comment faire pour que le transport revienne à sa place. Donc maintenant, nous, les transporteurs, au nom des transporteurs de Djougou, au nom des transporteurs de Bénin, en particulier les transporteurs de la Donga, nous lui donnons notre soutien sans faille. Pour ces professionnels,
une nouvelle perspective s'ouvre, une lueur d'espoir qui renforce leur implication sur le terrain. Et nous sommes là pour battre la campagne pour lui. Nous allons tout faire pour mobiliser les transporteurs béninois. Par notre petit pouvoir qu'on a, nous allons tout faire pour voir nos responsables de Cotonou, parce que nous sommes dans le bureau, on va tout faire pour leur parler. Tel que nous travaillons. Donc on va tout faire. Et parcourir le Bénin, sans même lui demander quelque chose, on va parcourir le Bénin. Nous sommes en train déjà, on a envoyé les vidéos à nos collègues et on leur demandait, vous voyez ce que le futur président a parlé, donc essayez de se mobiliser pour que demain, on pourrait lui demander, on pourrait lui rappeler ce qu'il avait dit et lui demander notre compte. Au cours de ces assises, les participants ont exprimé leur adhésion et pris l'engagement de mobiliser leurs pairs afin de soutenir activement le candidat de la mouvance présidentielle et de peser dans les urnes. Avec ce ralliement, Romuald Wadagni renforce son ancrage grâce au soutien des acteurs des transports à Djougou. Voilà. Donc, président, autre volet de l'actualité, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin est préoccupé par les défis qui restent à relever dans le cadre de la mise en œuvre du projet cadastre à Parakou. Le diplomate est allé constater le niveau de réalisation des activités d'enregistrement des parcelles dans la base de données cadastrale dénommée e-foncier, dont son pays est le principal bailleur. Une visite qui a pris fin mercredi dernier par une note de satisfaction générale selon l'ambassadeur. Voici le compte-rendu. Près de 50 000 hectares enregistrés dans 3 villes de Parakou. 1061 cas de mise à jour traités enregistrés sur la plateforme e-foncier et 552 certificats d'enregistrement au cadastre distribués. Voilà des résultats concrets obtenus par le projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national dans la ville. Une évolution satisfaisante selon l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, présent à Parakou pour s'enquérir du niveau de réalisation. Je reviens d'ici avec beaucoup d'inspiration. On a l'intention, comme Pays-Bas, de continuer et mettre en escale ce important programme. La sécurisation foncière est aujourd'hui un gage pour les investissements et la réduction des conflits. Parakou a bénéficié de cet appui depuis 2022 et nous avons fait une descente de routine que nous faisons souvent dans toutes les communes pour voir le niveau de réalisation des activités. Par ce projet, bon nombre de citoyens paraquois disposent désormais d'un système moderne de gestion foncière. Ils ont saisi l'occasion pour exprimer leur gratitude à l'endroit du gouvernement béninois et aussi le vœu de voir prospérer la solidité des relations entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas. Merci. Si ce cadastre n'était pas arrivé, après ma mort, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver? Aujourd'hui, je suis fier. Si même je suis mort, mes enfants vont bénéficier. Les défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme dans la ville sont l'appropriation par les populations du système de mise à jour systématique déployé et les parcelles relevées sans identification des propriétaires pour différentes raisons. Et puis, à Cotonou, la maison de la société civile a réuni en début de semaine plusieurs représentants d'organisations de la société civile autour d'un atelier d'échange. Cette rencontre intervient après une première tenue en octobre 2025 dans le cadre d'un projet innovant dénommé Space to Lead. Ce projet vise un meilleur accès aux services sociaux de base financé par Plan Suède et sera exécuté jusqu'à décembre 2025. Le point avec Florence Bossa. C'est un cadre d'échange et de réflexion sur la vie associative et son amélioration en République du Bénin. Organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers et institutions étatiques sont invités à apporter leur grain de sel à travers cet atelier d'une demi-journée. Nous sommes dans une logique de co-construction. Dans cette salle, nous avons différentes catégories d'acteurs
nous avons des responsables d'organisations de la société civile, nous avons des représentants des pouvoirs publics et nous avons aussi des experts. Quand je dis experts, il y a GFA, il y a beaucoup d'autres personnes, ressources qui ont été mobilisées pour nous accompagner dans cette réflexion. Space to Lead, c'est le projet au cœur des réflexions de cet atelier. Il a pour objectif de renforcer la société civile pour l'amélioration du vivre ensemble sur le plan civique. Et à travers ce programme, on aura d'importantes activités à mener, des travaux de recherche à mener. Donc on va faire des activités scientifiques, des colloques. On aura également à collecter des données pour voir comment fonctionnent effectivement les associations, quelles sont leurs difficultés, quelles sont les barrières qui les empêchent de faire convenablement leur travail et comment on crée également un espace de collaboration avec les décideurs pour permettre aux associations de remonter leurs aspirations, leurs besoins, leurs attentes, les craintes des populations pour qu'ensemble on ait des espaces, harmonisés de discussion pour toujours améliorer les conditions de vie des populations et une meilleure qualité d'accès aux services publics. Financé par Plan Suède, à travers la collaboration de Plan International, Space to Lead est mis en œuvre pour 3 années dans 5 pays africains, dont le Bénin. Religion à présent en pleine célébration du Triduum pascal, moment central de la foi chrétienne. Les fidèles catholiques sont appelés à revivre la passion du Christ. Dans plusieurs paroisses, le chemin de croix s'impose comme un temps fort de recueillement et de méditation. Une de nos équipes de reportage s'est rendue à la paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Ménotin, où cette tradition est observée avec ferveur. Pour faire le constat, suivez plutôt. Silence, prière et chants religieux rythment la marche des fidèles. En ce vendredi saint, le chemin de la croix prend une dimension particulière. Il ne s'agit plus seulement d'un rituel, mais d'un véritable moment de communion avec la passion de Jésus-Christ. Enfants, jeunes et adultes de tous âges ont répondu à l'appel dans une atmosphère empreinte de recueillement. Au bout des 14 stations qui forment l'itinéraire de son supplice, le Christ s'est éteint, un sacrifice qui sauve le monde du péché. Le chemin de croix couronne tous ces moments de silence, de méditation que nous avons passés avec notre amour, avec l'Église tout entière et avec nous-mêmes en famille et avec nos membres. C'est un moment fondamental, un moment fort de la foi chrétienne qui nous permet de revivre les passions du Christ. C'est un moment pour nous de méditer également sur la souffrance et l'amour du Christ. Je ressens quand même un petit pincement au cœur parce qu'un innocent est mort pour les péchés que nous sommes. Vous voyez, mais comme il y a de l'espérance au bout de tout ça là, j'ai de l'assurance. Témoin de la passion et de la mort de Jésus, la communauté chrétienne se plonge dans l'espérance de le voir ressusciter 3 jours après. Et que notre Christ est mort. Et dans l'espérance, nous attendons sa résurrection. Le dimanche, nous serons dans la fête pascale. Dans l'Église catholique romaine, le chemin de la croix est l'un des temps forts de la Semaine sainte. Il prépare les fidèles à la célébration de Pâques, symbole de la résurrection du Christ, de la victoire de la vie sur la mort. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous pour l'attention. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end pascal en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.